millions de voitures d'occasion sont sur le point d'inonder le marché. Et si vous pensez que cela signifie des prix bas, vous ne voyez que la surface. Des concessionnaires noyés par les intérêts quotidiens, des banques et des sociétés de leasing se débarrassant de flottes entières, et des acheteurs piégés par des paiements impossibles. Les prix s'effondrent, les dettes s'envolent, et ce qui arrive n'est pas un soulagement, mais une secousse qui pourrait redéfinir à jamais la façon dont nous accédons à une voiture. Au cours des dernières années, le secteur des véhicules d'occasion aux États-Unis a connu une transformation spectaculaire, passant d'une période de boom exagéré à un déclin abrupt qui menace de perturber le paysage financier de millions de familles. 4 millions de voitures d'occasion sont sur le point de saturer le marché, provenant de retours de leasing, de saisie et de liquidation de flottes de location, ce qui pourrait provoquer une chute massive des valeurs. Loin de signifier des aubaines accessibles à tous, cet excédent d'offres annonce un effondrement que les distributeurs ressentent déjà dans leurs comptes. Actuellement, ces établissements accumulent des coûts d'intérêt quotidiens, qui oscillent entre 22 et 45 $ par unité non vendue, tandis que les grandes sociétés de location et les institutions bancaires déversent silencieusement des milliers d'unités récupérées lors d'enchères, à une échelle sans précédent. Le décaissement moyen pour une voiture d'occasion a atteint 521 $ par mois, un chiffre qui, bien qu'élevé, pâlit face à la dépréciation hebdomadaire qui érode des milliers de dollars de valeur. Ce phénomène n'est pas apparu par hasard. Ses racines s'enfoncent dans une combinaison de facteurs orchestrés qui ont artificiellement gonflé le marché pendant 3 ans, transformant les véhicules en actifs spéculatifs plutôt qu'en simples moyens de transport. Un exemple clair est la manière dont un pick-up Ram de l'année 2020, qui se négociait à 35 000 $ avant la pandémie, a grimpé jusqu'à 48 000 $, défiant la logique de la dépréciation habituelle. Des voitures courantes comme une Honda Accord ou une Toyota Camry de base prenaient de la valeur mois après mois, inversant les règles traditionnelles du marché. Les acheteurs, poussés par l'urgence, payaient des prix excessifs juste pour s'assurer un moyen de mobilité, transformant l'acquisition en un investissement risqué. Des histoires comme celle d'une infirmière à Phoenix illustrent cette folie. Elle a traqué une berline fiable pendant des mois, voyant les prix fluctuer à la baisse de 28 000 à 21 000 $ en seulement 6 semaines, mais sans prévoir que d'ici mars 2026, cette même unité pourrait languir sur un terrain pour 14 000 $, le vendeur suppliant pour un acheteur. De même, un entrepreneur dans l'Ohio a investi 64 000 $ dans un Ford F250, convaincu de son appréciation future, pour découvrir quelques semaines plus tard un modèle identique affiché à 51 000 $, s'évaporant de 13 000 $ en valeur. Ce schéma se répète dans les banlieues et les terrains bondés, où l'inventaire stagnant génère des pertes silencieuses. Au-delà des prix, l'impact se fait sentir sur les paiements mensuels, qui pour beaucoup équivalent à un loyer dans certaines régions, aggravant la charge des coûts croissants du logement, de la nourriture et du carburant. Des millions d'Américains sont piégés dans des prêts, où le solde impayé dépasse la valeur du bien. Un patrimoine négatif qui empêche les ventes ou les échanges sans perte supplémentaire. Ce scénario n'était pas un cycle organique, mais une conception délibérée par les distributeurs, les prêteurs et les fabricants, qui ont encouragé la frénésie avec un crédit accessible, une pénurie contrôlée et des hausses constantes récoltant des bénéfices records, tandis que les familles ordinaires étaient liées à des engagements insoutenables. Maintenant, avec l'inversion en cours, le consommateur ordinaire supporte les conséquences d'une illusion qui s'effondre. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que c'est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent pas que vous voyez. Car ici, nous montrons les choses telles qu'elles sont réellement. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si vous souhaitez éviter d'être trompé à l'avenir. 3 éléments clés ont étayé cette expansion fictive, chacun façonné par les principaux acteurs de l'industrie automobile.
Premièrement, la restriction de l'approvisionnement. En 2020, la fabrication de véhicules neufs aux États-Unis a plongé à des niveaux minimaux depuis la Grande Récession, avec une production totale d'environ 8 800 000 unités, attribuée initialement à la pénurie de semi-conducteurs, mais en réalité exacerbée par un ralentissement stratégique. Les usines ont interrompu leurs activités, coupant les lignes d'approvisionnement et réduisant des millions d'unités disponibles, ce qui a permis aux vendeurs d'augmenter les tarifs même sur les modèles de base, déclenchant des compétitions pour des offres limitées. Deuxièmement, le financement à faible coût. Tandis que l'économie générale luttait, la Réserve fédérale a réduit les taux à près de zéro, facilitant des prêts de 40 000 $ à 2% d'intérêt pour presque tout le monde, avec des délais prolongés à 7 ans qui étaient distribués facilement. Les prêteurs ont encouragé les acquisitions impulsives, gonflant des valeurs qui défiaient la dépréciation naturelle et alimentant un cycle de demande artificielle. Troisièmement, la rétention de flotte par des mastodontes du leasing, comme Hertz et Enterprise, qui, après avoir vendu près de la moitié de leur stock pendant la pandémie pour survivre, ont rencontré des difficultés à se réapprovisionner en nouveaux véhicules en raison des mêmes restrictions de production. Au lieu de faire tourner leur stock habituel, ils l'ont conservé et ont concouru aux enchères pour des unités d'occasion, augmentant les prix et asséchant le flux normal de véhicules de qualité vers le grand public. Chaque maillon de cette chaîne, de l'usine d'assemblage à l'exposition, était dominé par une poignée de sociétés et d'entités financières qui ont manipulé l'offre, saturé de prêts abordables et épuisé le segment de l'occasion, tout en déclarant des bénéfices historiques. Les familles moyennes, en revanche, se disputaient en les restes par des enchères intenses et des engagements prédateurs juste pour couvrir les besoins quotidiens. Cette façade ne pouvait pas durer. Avec la reprise de la production, la hausse des taux et les flottes, se débarrassant des excédents massifs, le mécanisme qui a transmuté les automobiles en trésors les transforme maintenant en fardeaux. L'expansion n'a pas été fortuite, mais méticuleusement construite par ceux qui en ont le plus profité, et maintenant, alors que les barrières s'effondrent, c'est l'acheteur quotidien qui se retrouve sans défense face à la tempête. Dans ce contexte, des terrains comme celui du Wisconsin perdent 121 000 $ par mois uniquement en intérêt pour 200 véhicules immobiles, avant les salaires, l'éclairage ou tout autre mouvement. À chaque lever de soleil, les chiffres augmentent inexorablement. 30 $ par unité pour éviter les déconnexions bancaires, accumulant 1 200 $ en 40 jours en moyenne. Certains restent 90 jours ou plus, drainant des milliers en silence. Ce panorama se réplique à l'échelle nationale, avec des centaines d'établissements confrontés à des règles obsolètes. Autrefois, le financement n'était qu'une formalité. Maintenant, avec des acheteurs prudents et des accumulations, les bénéfices se dissipent avant de se matérialiser. Beaucoup optent pour des ventes déficitaires pour arrêter l'érosion. C'est un effondrement progressif. Les estimations de l'Association nationale indiquent que 25% des distributeurs d'occasion pourraient fermer l'année prochaine, affectant des milliers d'entreprises, des dizaines de milliers d'emplois et des communautés entières. Ce ne sont pas de simples chiffres. Chaque fermeture implique des mécaniciens au chômage, des familles sans couverture médicale et des avenues principales orphelines. L'angoisse est palpable. Certains implorent dans des chaînes comme CarMax pour des achats en gros, acceptant 2 000 ou 3 000 $ de moins par unité. D'autres réduisent au minimum pour éviter la facture suivante. Des primes en espèces pour des fermetures rapides maintiennent les opérations un mois de plus. C'est ainsi que commence le déluge. Les faillites libèrent plus de véhicules aux enchères, augmentant l'excès, faisant baisser les valeurs et poussant davantage de fermetures. Le cycle s'auto-alimente, ébranlant le pilier des distributeurs indépendants sous la pression quotidienne et la demande évanescente. Dans les régions du Midwest, du Sud et des côtes, les signes abondent. Terrains déserts, salons fermés, pancartes de liquidation au vent. Des générations qui ont mobilisé le pays sont déplacées, État par État. Chaque fermeture déclenche des vagues supplémentaires sur un marché déjà saturé
Et pour des milliers comme le gérant du Wisconsin, l'impact n'est pas imminent, il est déjà là. L'effondrement du marché des voitures d'occasion aux États-Unis ne se limite pas au terrain des concessionnaires ou au bilan financier. Il s'étend aux vies de millions de personnes confrontées à la perte de leur véhicule. Chaque jour, 15 000 automobiles sont confisquées à leurs propriétaires, ce qui équivaut à 1 730 000 véhicules saisis pour la seule année 2024, le chiffre le plus élevé depuis les séquelles de la crise de 2009. Ce ne sont pas des statistiques abstraites, mais des histoires humaines. Des infirmières, des livreurs et des parents célibataires qui rentrent à leurs clés parce que les paiements sont devenus insoutenables. La dépanneuse ne fait pas de distinction entre une facture médicale inattendue ou la perte d'un emploi. Elle arrive simplement, accroche le véhicule et disparaît avant l'aube. Ce phénomène frappe avec une plus grande intensité les plus vulnérables, en particulier les emprunteurs à haut risque, ceux avec des cotes de crédit plus basses, qui enregistrent des taux de défaut records. En janvier 2025, 6,6% des prêts automobiles à haut risque accusaient au moins 60 jours de retard, le niveau le plus élevé jamais documenté. Cela signifie que, chaque semaine, des dizaines de milliers d'Américains découvrent que leur moyen de se rendre au travail, à l'école ou au supermarché a disparu du jour au lendemain. La valeur nette négative moyenne d'une voiture récupérée dépasse 6 700 $ et après les enchères, de nombreux propriétaires doivent encore 11 000 $ ou plus pour un véhicule qu'ils ne possèdent plus. Pour eux, la perte n'est pas seulement une voiture, mais un emploi, un lien vital, un sentiment de stabilité. Cette vague de saisie n'est pas un symptôme isolé. C'est une force qui inonde le marché d'inventaire indésirable. Chaque véhicule retiré d'une allée ou d'un complexe d'appartements se retrouve aux enchères, en concurrence avec des centaines d'autres à la recherche d'un nouveau propriétaire. Cependant, avec un tel volume d'arrivées, les prix s'effondrent, les terrains d'enchères sont congestionnés et les concessionnaires font face à des marges de plus en plus étroites, sachant que chaque jour sans vendre augmente les coûts de financement. Pour le citoyen moyen, le rêve de se maintenir à jour dans les paiements s'est transformé en un cauchemar de retard, de perte du véhicule, et de voir son crédit s'effondrer pendant des années. Cette crise révèle une vérité crue. Les promesses de crédit facile et de valeur en hausse, qui ont stimulé les achats pendant le boom, se transforment maintenant en une traînée de saisie qui ravage les budgets et laisse des entrées vides. Alors que le marché gère l'excès de voitures conventionnelles, une nouvelle tempête se prépare à l'horizon, alimentée par un artifice législatif qui a transformé le segment des véhicules électriques. Dans la loi sur la réduction de l'inflation de 2022, une disposition a classé les contrats de location de véhicules électriques comme des transactions commerciales, permettant aux banques et aux fabricants de réclamer un crédit d'impôt fédéral de 7 500 $ pour chaque contrat. Cet incitatif, connu sous le nom de faille du leasing, a considérablement réduit les paiements mensuels, déclenchant une augmentation vertigineuse des locations de ces véhicules. En 2022, seulement 15% des véhicules électriques neufs quittaient les concessionnaires en leasing. En mars 2025, ce chiffre a atteint 67%. De début 2022 à début 2025, près d'1 million de véhicules électriques ont été loués, tous avec des paiements artificiellement bas. Cependant, les baux ont une fin et lorsqu'ils se terminent, ces voitures reviennent en masse sur le marché de l'occasion. Selon les projections, en 2025, 123 000 unités reviendront, mais en 2026, ce chiffre passera à 329 000 et d'ici 2027, on s'attend à ce qu'elles atteignent 650 000. En seulement 3 ans, plus d'1 million de véhicules électriques d'occasion inonderont le marché, représentant en 1026,3% de tous les retours de leasing contre 1,6% actuellement. Ce volume pose des défis uniques. Contrairement aux automobiles traditionnelles, les véhicules électriques perdent rapidement de la valeur en raison des avancées technologiques, des réductions de prix par des fabricants comme Tesla et des préoccupations concernant la durabilité des batteries.
Un utilitaire électrique évalué à 50 000 $ en 2023 pourrait se vendre pour 35 000 $ ou moins sur le marché de l'occasion. Parfois beaucoup moins. Les concessionnaires ont du mal à écouler ces unités, surtout lorsque des modèles plus récents, avec des batteries de plus grande capacité et une charge plus rapide, apparaissent tous les quelques mois. Cet excès de véhicules électriques, dont les prix sont incertains et la demande tiède, non seulement complique la logistique des vendeurs, mais reflète également une défaillance stratégique des législateurs et des fabricants qui ont privilégié l'adoption à court terme, sans prévoir l'impact à long terme. Pour les acheteurs, cela pourrait se traduire par des offres attrayantes, s'ils sont prêts à assumer les risques liés à la batterie. Pour les concessionnaires, c'est une course contre la montre pour minimiser les pertes avant la prochaine vague. Les entreprises de location de voitures, piliers historiques de l'approvisionnement en véhicules d'occasion de qualité, ont contribué de manière significative au chaos actuel. En 2021, Hertz a fait les gros titres en commandant 100 000 Tesla, pariant sur les véhicules électriques comme l'avenir de leur flotte et anticipant qu'ils conserveraient main leur valeur. Cependant, ce pari s'est avéré désastreux. Début 2024, Hertz a signalé une perte trimestrielle de 392 millions de $, la dépréciation de sa flotte électrique absorbant 195 millions de $. En réponse, la société a annoncé la vente de 40 000 véhicules électriques, principalement des Tesla, à un moment où les valeurs de ces automobiles étaient déjà en chute libre. Cette liquidation, équivalente à un tiers de sa flotte électrique, n'est pas un écoulement, mais une avalanche qui intensifie la saturation du marché. Hertz n'est pas seul. Chaque année, 2 millions de véhicules de location, dont beaucoup sont des modèles récents et à faible kilométrage, passent des parkings d'aéroports au marché de l'occasion. Autrefois, ces voitures atteignaient des prix solides aux enchères, mais avec un tel volume entrant simultanément, même les meilleurs exemplaires sont confrontés à des rabais significatifs. Les concessionnaires, qui considéraient autrefois les voitures de location comme des paris sûrs, observent maintenant comment les valeurs s'érodent chaque semaine sans limite claire. La décision de Hertz de se débarrasser de son inventaire ne répond pas seulement à la survie de l'entreprise, mais amplifie également la pression sur les prix dans l'ensemble du secteur. Chaque véhicule que l'entreprise vend réduit la valeur des modèles similaires sur les terrains des concessionnaires, créant un effet domino qui ne passe pas inaperçu. D'autres entreprises de location, suivant l'exemple, liquident des inventaires à un rythme sans précédent, réécrivant la dynamique du marché et forçant une chute des prix plus rapide et plus prolongée que prévu. Pour les acheteurs, cela représente une opportunité unique d'acquérir des automobiles presque neuves à des prix réduits. Pour les concessionnaires, les prêteurs et ceux qui ont acheté au pic du marché, c'est un rappel brutal que les erreurs des géants impactent tout l'écosystème. Le pari raté de Hertz n'a pas seulement affecté ses finances, mais a déclenché un choc qui secoue le marché des voitures d'occasion depuis ses fondations. Avant de continuer, rappelez-vous, si vous voulez être au courant de ce que les concessionnaires cachent et savoir réellement ce qu'ils vous vendent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. L'histoire d'un entrepreneur dans l'Ohio reflète la nouvelle réalité pour ceux qui ont acheté pendant le boom. Son Ford F-250, acquis pour 64 000 $, ne vaut plus que 53 000 $ par un jour favorable, avec une dépréciation de 17% en seulement 2 ans, selon les données de Ford. Cela équivaut à une perte de près de 11 000 $, qui s'est évaporée dès la signature du prêt. Ce cas n'est pas isolé. 39% des emprunteurs automobiles aux États-Unis, selon Experian, sont sous l'eau, devant plus que la valeur de leur véhicule. Des millions de personnes sont confrontées à un patrimoine négatif qui les piège dans des paiements pour des actifs qui perdent de la valeur chaque mois. Pour l'entrepreneur, chaque mois d'attente réduit la valeur de sa camionnette entre 500 et 1 000 $. Et d'ici mars 2026, elle pourrait ne valoir que 45 000 $, le laissant 15 000 $ en dessous du solde de son prêt.
Ce schéma se répète avec d'autres modèles. Une Honda Accord de l'année 2023 perd 37% de sa valeur en 5 ans, laissant les propriétaires avec une voiture évaluée à moins de 24 000 $ face à un prêt initial de 38 000 $. Les options sont sombres. Continuer à payer, assumer les pertes en vendant ou remettre les clés à la banque. Avec 4 millions de véhicules d'occasion qui inondent le marché, provenant de saisies, de retours de leasing et de liquidation de flotte, le fond semble lointain. Ceux qui ont acheté au cours des 2 dernières années sont confrontés à des valeurs en chute, à des paiements croissants et à peu d'issues. Pour les grands acteurs, les pertes sont absorbables. Pour les familles ordinaires, elles représentent des économies détruites, des budgets effondrés et des années de revers financiers. Ce transfert de richesse, caché à la vue de tous, a favorisé les concessionnaires, les fabricants et les prêteurs pendant le boom, mais laisse maintenant les consommateurs ordinaires supporter les conséquences d'un marché conçu pour les pressurer. L'effondrement du marché des voitures d'occasion aux États-Unis ne se reflète pas seulement dans les terrains bondés et les prix en chute, mais aussi dans un accès de plus en plus restreint au financement. Les banques et les prêteurs, frappés par une vague de défauts de paiement, durcissent les conditions de crédit à un rythme alarmant. En 2024, 6,6% des prêts automobiles destinés aux emprunteurs à bas haut risque, ceux ayant des cotes de crédit moins solides, accusaient un retard d'au moins 60 jours, marquant un record historique. Ce niveau d'arriéré a conduit les institutions financières à augmenter les taux d'intérêt, à réduire les approbations de prêts et à exiger des acomptes plus substantiels. Pour des personnes comme une infirmière à Phoenix, qui cherche une berline fiable, cela se traduit par moins d'options de financement, des factures mensuelles plus élevées et un inventaire de plus en plus limité. Les acheteurs qui dépendent de prêts font face à un panorama décourageant, où les portes du crédit facile, autrefois grandes ouvertes, se ferment maintenant avec force. Auparavant, un emploi stable suffisait pour repartir d'un concessionnaire avec un véhicule. Aujourd'hui, les exigences de crédit excluent beaucoup de monde, en particulier ceux dont l'historique financier est imparfait. Les acheteurs en espèces peuvent en profiter des rabais sur un marché saturé, mais pour la majorité, qui a besoin de financement, le rêve d'acquérir une automobile s'estompe. Cette contraction ne fait pas que limiter la mobilité, elle aggrave les inégalités, laissant les familles de travailleurs et les plus vulnérables sans accès à une ressource essentielle. Dans un marché où les véhicules sont plus qu'un luxe, ils sont un moyen de se rendre au travail, à l'école ou au supermarché, cette restriction de crédit redéfinie qui peut participer à l'économie moderne et qui est laissée pour compte. L'impact de l'effondrement transcende les chiffres et atteint le cœur des communautés, en particulier dans les zones rurales et à faible revenu. L'Association nationale des concessionnaires automobiles estime que 25% des distributeurs de voitures d'occasion pourraient en fermer leurs portes l'année prochaine, ce qui représente des milliers d'entreprises perdues et des dizaines de milliers d'emplois supprimés. Ces fermetures ne sont pas de simples statistiques. Elles représentent la disparition de points d'accès essentiels pour l'achat, la vente et l'entretien des véhicules. Dans les petites villes, où le concessionnaire local était aussi courant que l'épicerie, les terrains vides et les salles d'exposition fermées laissent moins des communautés entières, sans option proche. Pour une famille dans une zone rurale, l'absence d'un distributeur peut signifier voyager 2 heures pour trouver une voiture, obtenir un financement ou effectuer des réparations de base. Cela crée des déserts de transport, des zones où la mobilité devient un privilège coûteux et non un droit accessible. Sans un concessionnaire proche, des tâches essentielles comme l'entretien se transforment en cauchemars logistiques et le coût de la mobilité, en temps, en argent et en effort, monte en flèche. Pour les plus vulnérables, comme les parents célibataires ou les travailleurs à revenus limités, perdre un véhicule n'est pas seulement un désagrément. C'est une menace directe pour leur subsistance, leur éducation et leur santé. Dans ces lieux, l'effondrement du marché des voitures d'occasion ne se ressent pas seulement dans les portefeuilles, mais dans la structure même de la vie quotidienne, où le manque de transport peut isoler des communautés entières et exacerber les écarts économiques.
Le marché des automobiles d'occasion, tel qu'il était connu, a disparu, remplacé par un panorama d'incertitudes et de décisions difficiles. Les jours de crédits abondants, d'inventaires interminables et de concessionnaires à chaque coin de rue sont révolus. À leur place, émerge un système où l'accès au transport dépend de facteurs de plus en plus hors du contrôle du consommateur moyen. Les véhicules, autrefois symboles de liberté et de mobilité, représentent désormais des risques financiers et logistiques. Avec 4 millions d'unités, provenant d'1 730 000 saisies, de 329 000 retours de leasing en 2026 et de 2 millions de liquidations de flotte, saturant le marché, les prix continuent dans leur descente, mais non sans coûts humains. Les acheteurs qui ont acquis des véhicules au pic du boom sont confrontés à des pertes dévastatrices. Une Honda Accord de 2023, achetée pour 38 000 $, pourrait valoir moins de 24 000 $ en 5 ans, piégeant les propriétaires dans des dettes insurmontables. Pendant ce temps, les concessionnaires luttent pour survivre sous le poids des intérêts quotidiens qui atteignent 30 $ par véhicule, accumulant 1 200 $ en 40 jours de stagnation. Pour beaucoup, la seule option est de vendre à perte ou de fermer définitivement, contribuant à un cycle d'excès d'offres et de faillite. Ce nouveau paysage favorise ceux qui peuvent en payer en espèces et profiter des rabais, mais pénalise ceux qui dépendent du financement ou vivent dans des zones où les concessionnaires disparaissent. La mobilité, autrefois garantie, est maintenant un bien rare et les décisions prises dans les salles de réunion, les terrains d'enchères et les bureaux gouvernementaux redéfinissent qui peut se déplacer et qui est à laisser pour compte. L'effondrement du marché des voitures d'occasion n'est pas un accident du destin, mais le résultat d'une série de décisions stratégiques qui ont profité aux grands acteurs pendant le boom et ont laissé les consommateurs ordinaires faire face aux conséquences. Pendant des années, les fabricants, les prêteurs et les sociétés de location ont manipulé l'approvisionnement, le crédit et les prix pour maximiser les profits, créant une bulle qui a transformé les véhicules en investissement spéculatif. Une camionnette Ram de 2020 est passée de 35 000 $ à 48 000 $. Une Toyota Camry de base a dépassé son prix d'usine initial. Les acheteurs, pris dans la frénésie, ont payé des surprix et ont souscrit des prêts à long terme, tandis que les acteurs corporatifs affichaient des bénéfices records. Maintenant, avec la reprise de la production, la hausse des taux d'intérêt et les flottes déchargeant leurs inventaires, la bulle a éclaté, laissant des millions de personnes sous l'eau dans leurs prêts. 39% des emprunteurs doivent aller plus que la valeur de leurs automobiles. Et les saisies ont atteint des niveaux historiques. Ce transfert de richesse, des consommateurs vers les corporations, ne s'inversera pas. Les bénéfices se sont consolidés au sommet, tandis que les pertes retombent sur les familles de travailleurs. L'erreur d'entreprises comme Hertz, qui ont parié sur des flottes électriques coûteuses pour les liquider à des prix bradés, illustre comment les faux pas des géants affectent tout le monde. Les politiques, comme la faille du leasing, qui ont encouragé les véhicules électriques, ont généré une vague imminente de retour qui compliquera davantage le marché. Pour les acheteurs, la leçon est claire. Les promesses de valeur croissante étaient une illusion et les décisions des puissants ont des impacts durables. Pour les communautés, la fermeture des concessionnaires et la restriction du crédit signifient un avenir où le transport est un défi et non une certitude. Cet effondrement ne fait pas que redéfinir le marché automobile, il remet en question l'accessibilité du rêve américain de mobilité pour les générations futures. Maintenant que vous connaissez la vérité derrière cette polémique percutante, j'aimerais connaître votre opinion à ce sujet. Pensez-vous que cet effondrement continuera de croître avec le temps? Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Votre opinion pourrait aider de nombreuses personnes. Cependant, quelque chose qui pourrait nous aider tous, enfin, plus que nous aider, nous faire économiser de l'argent, du temps et des maux de tête à l'avenir, c'est la vidéo que je vous montre à l'écran. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like, sinon, nous pourrions ne plus jamais nous revoir.